Très souvent, lorsqu'un grand changement arrive dans notre vie, comme déménager dans un nouveau pays, changer de ville, créer une nouvelle entreprise, aller à l'université, on a très souvent de nouveaux objectifs. Mais le problème très souvent, c'est qu'on ne sait pas comment les mettre en place, comment mettre ces objectifs-là en place et surtout comment rendre ces objectifs-là, cet objectif-là concret. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ghislain Seignou et nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui va parler à beaucoup de gens qui ont déjà eu à vivre un grand changement dans leur vie, c'est-à-dire comment rendre les objectifs liés à ce changement-là réalistes. Donc dans cette vidéo, nous allons vous aider à déjà comprendre pourquoi est-ce que ces objectifs-là généralement nous viennent à l'esprit et ensuite comment est-ce que mettre en place des objectifs simples, réalisables, clairs, pas à pas et surtout rester motivé et à mettre en place ces objectifs-là de façon continue. Et nous allons aborder cette thématique-là sur 3 aspects ou 4. On pourra voir comment ajouter un dernier à la fin qui sont très importants. La première des choses, c'est que il faut que ces objectifs-là ou cet objectif-là soit simple. Généralement, les gens ont tendance à chercher des objectifs très gros, très complexes et pourtant, ils peuvent mettre en place des objectifs suffisamment simples. Ce que vous devez savoir, c'est que plus un objectif est simple et clair, plus il est facile à mettre en place et même il est facile à réaliser. Un objectif simple nous permet de maintenir également notre motivation. Donc globalement, ce que vous devez comprendre sur ce point, c'est que la clarté dans un objectif crée l'action. C'est aussi simple que ça. Quand vous simplifiez votre objectif, vous allez passer facilement à l'action. La deuxième des choses, c'est que ne cherchez pas à réaliser d'un coup cet objectif. Vous devez découper votre objectif global en sous-objectifs. C'est extrêmement important. Ça permet quoi? Lorsque vous divisez votre objectif global en sous-objectifs, ça vous permet de voir les progrès. Parce que généralement, lorsque l'objectif est grand, on ne va voir le progrès que lorsqu'on l'a terminé. Et pourtant, lorsqu'on l'a subdivisé en sous-objectifs, on pourra voir le progrès étape par étape. Donc, il est très important de subdiviser en sous-objectifs. Il est également important de les subdiviser en sous-objectifs, parce que ça permet de rester motivé. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous voyez la progression, ça anime votre motivation et ça vous permet de rester motivé. Troisième chose, lorsque vous divisez également un grand objectif en sous-objectifs, ça vous évite la pression. Parce que l'une des choses qui met la pression aux gens, c'est qu'ils voient quelque chose de très grand. Et pourtant, s'ils les avaient subdivisés et défini le timing pour ces sous-objectifs-là, ça permettait d'avoir moins de pression et savoir que ce petit sous-objectif-ci, j'ai tel nombre de temps pour le réaliser et donner juste la force pour réaliser ce sous-objectif sur le laps de temps qu'il s'est fixé. Donc, les petites étapes sont très importantes et ça crée forcément le progrès. Donc, il faut subdiviser son objectif global. Troisième des choses, il faut rester flexible. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on est dans un environnement changeant également. On parle ici de changement de vie. Sachez que la nouvelle vie que vous aurez, les choses peuvent ne pas être autour de vous comme vous l'avez prévu. Et vous devez comprendre que vous devez adapter parfois votre objectif aux réalités que vous avez trouvées dans cet nouvel environnement, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle entreprise que vous avez créée, dans cette université dans laquelle vous vous êtes inscrit. Vous devez adapter et pour cela, vous devez être flexible. La flexibilité permet de s'aligner justement à la situation que vous avez trouvée. C'est très important de rester flexible. Quatrièmement, il faut suivre son progrès. Je l'ai dit tout à l'heure, les gens ont tendance à se focaliser sur l'objectif final et n'apprécient pas les petits pas qu'ils ont réalisés. Je pense que dans une précédente vidéo, j'ai dit l'éléphant se mange bouchée par bouchée. Donc lorsque vous avez mangé 10 bouchées, c'est une image, lorsque vous avez mangé 10 bouchées, arrêtez-vous parfois et appréciez ce que vous avez déjà eu à faire. Appréciez l'effort que vous avez déjà eu à fournir et le peu de résultats que vous avez obtenus. Donc il est important de reconnaître ces petits progrès-là, ça renforce la confiance et ça vous maintient motivé. Donc globalement, les objectifs sont bien,
c'est même le changement. C'est souvent des meilleurs moments pour se fixer des nouveaux objectifs. Mais vous devez comprendre qu'il faut qu'ils soient réalistes, il faut qu'ils soient découpés. Et parfois, il faut que ces objectifs-là s'adaptent également à l'environnement dans lequel vous allez trouver. Et pour finir, il faut suivre et célébrer ces petits progrès, ces petits succès. C'est très très important de le faire. Donc ces 4 points-là doivent être appliqués pour que votre objectif puisse avoir des chances d'être réalisé. Ok, j'espère que ces éléments vous ont aidé. Et vous également, comment avez-vous géré les objectifs que vous avez fixés après un changement de vie? Ça nous intéresse bien de vous lire en commentaire. Donc, laissez vos commentaires en bas de cette vidéo. Et moi et d'autres internautes se feront un plaisir de lire ces vidéos-là. Et je vous invite également de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour que vous soyez informés en premier des prochaines vidéos que je vais partager avec vous sur cette chaîne. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle thématique. Ciao!